Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme 30. En fait, dans l'énigme 30, il y avait trois petites énigmes, dont une avec deux questions. Ce sont des petites questions, pas trop compliquées, mais ce sont des classiques au niveau des énigmes parce que ce sont des réponses très contre-intuitives. En fait, les probabilités, c'est le domaine des mathématiques, qui est la plus contre-intuitive. Vous allez voir ici avec ces exemples-là. Alors, voici la situation. Vous avez donc trois portes. Il y en a deux qui mènent à une chèvre et une qui mène à la voiture. Le gros lot, ça peut être un gros lot, puis les deux mènent à l'enfer. Bref, on ne veut pas ces deux-là. On veut avoir celle-là ici. OK? Donc, je vais revirer les cartes pour qu'on voit ce qui se passe. Et là, dans le problème, l'interlocuteur, il vous demande de choisir une carte au hasard. Donc, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur des portes. Fait qu'on va dire, pour le besoin de la cause, que vous allez toujours choisir la porte ici. OK? On va toujours faire en sorte que vous choisissez cette porte-là, puis on va faire tous les cas et vous allez voir si c'est mieux de changer son choix final ou pas. De manière symétrique, si on garde toujours son choix ici ou son choix ici, vous allez voir, ça ne change rien. Le raisonnement est le même. Donc, l'animateur vous dit prenez une porte au hasard. Vous prenez celle-ci, ne sachant pas qu'il y a une chèvre derrière. L'animateur, lui, il sait où se trouve le gros lot, la voiture. Et lui, son rôle, c'est de ouvrir une porte, sans que ce soit la vôtre. Donc, dans ce cas-ci, il ne peut pas ouvrir cette porte-là. Et il ne peut pas ouvrir la porte qui contient le gros lot. Donc, dans ce cas-ci, il ouvrirait celle-là, puis il montrerait à tout le monde qu'il y avait effectivement une chèvre. Donc, on l'enlève, il ne reste que deux choix. Et là, il vous pose la question, est-ce que là, c'est le temps d'ouvrir la porte définitivement? Parce que là, vous l'aviez juste pointé. Vous allez ouvrir une porte, et la porte que vous allez ouvrir, ben, c'est ce que vous allez gagner. Donc, ici, soit c'est une chèvre, soit c'est le gros lot. Bon. Fait que là, on vous demande, est-ce que vous gardez votre choix de départ ou vous changez vers l'autre? Ben, à première vue, il reste deux portes. Il y en a une qui fait mon affaire, puis l'autre non. Une chance sur deux. Ben, tant qu'à être une chance sur deux, ben, aussi bien garder la porte que j'avais choisie, par fidélité, loyauté. Si c'est une chance sur deux, de toute façon, ça ne change rien. Eh bien, si vous gardez la même porte, vous vous trompez. Et effectivement, vous auriez 2 fois plus de chances de gagner en prenant l'autre porte. Là, tu te dis, ouais, David, c'est parce que là, tu le vois que c'est celle qui a le gros lot, c'est facile à dire. Non, non, mais je vais faire tous les cas, vous allez voir. Donc, je vais vous le démontrer cas par cas, puis après, je vais tenter d'expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, on va dire que vous prenez cette porte-là, vous ne changez jamais d'idée. OK? Donc, dans ce cas-ci, l'animateur ouvre une porte, il reste ces deux-là, vous gardez votre choix, et donc ici, vous êtes perdant. OK, on l'avait fait celle-là, donc ça fait une défaite. OK, admettons maintenant, vous prenez toujours la même ici, mais là, je vais mettre la voiture ici. Vous prenez cette porte-là, et boy. OK, et là, lui, il élimine celle-là, il reste toujours deux portes, et vous vous obstinez à prendre la même, vous avez tort, vous perdez. Donc, 2 défaites de suite. OK. Troisième cas, c'est la porte qui contient le gros lot que vous allez choisir sans le savoir. L'animateur choisit une autre porte. Dans ce cas-ci, il y aurait le choix. On va dire celle-là. Il en reste 2. Vous choisissez toujours la même et dans ce cas-ci, vous avez raison. Mais vous avez gagné une fois sur 3. Évidemment, je préfère le même raisonnement en disant, ben, vous pointez celle du milieu puis vous la gardez toujours. Mais dans ce cas-ci, si vous la gardez, vous auriez perdu. Ici, vous auriez eu raison de la garder. Ici, vous auriez eu tort. Encore une fois, une chance sur 3. Ici, on fait que vous gardez toujours celle-là. Dans ce cas-ci, en la gardant, vous gagnez. Si ça avait été de même, vous auriez eu tort. Et si ça avait été comme ça, vous auriez eu tort.
Donc, une chance sur 3 tout le temps, tout le temps. C'est une chance sur 3. Il faut donc aller vers l'autre porte. Mais comment ça se fait que c'est pas une chance sur 2? C'est quoi cette magie-là? En fait, regardez, voici mon explication. Je vais aller avec ce qui est le plus probable, que vous pointez une porte qui ne contient pas le trésor. Okay? En fait, quand vous pointez une porte, il y a une chance sur 3 que le trésor soit dans ce paquet-ci. Okay? Et 2 chances sur 3 qu'il soit dans ce paquet-ci. C'est normal. Jusqu'à date, je pense qu'on comprend ça, même ceux qui croient que la réponse est une chance sur 2 à la fin. 1 tiers ici, 2 tiers ici. L'animateur, sachant la porte qui contient le gros lot, il le sait. Ça, c'est important. Là. Il ne va pas ouvrir une porte au hasard, puis « Oh, j'ai ouvert le gros lot, désolé. » Il sait où se trouve le gros lot. Il va ouvrir une porte qui ne contient pas le gros lot. Donc, nous avons toujours une chance sur 3 ici, 2 chances sur 3 ici, dans ce paquet-là. Mais dans ce paquet-là, l'animateur vient enlever une porte dont il sait à 100% qu'il ne contient pas le gros lot. Donc, ça ne diminue pas les chances d'avoir le gros lot dans ce paquet-là. Et dans ce paquet-là, ben, il y a 2 chances sur 3, mais pour une seule porte. Ici, une chance sur 3 pour une porte. Donc, vous avez toujours intérêt à changer votre choix. C'est bien? OK. Deuxième énigme. Alors, vous avez 3 cartons. Côté recto-verso. Rouge-rouge ici. Là, j'ai des noirs. Dans le problème, j'avais dit blanc, mais bon, c'est comme si c'était noir. Là. Noir-noir, rouge-rouge, rouge-noir. OK? Donc, 3 cartons. Ça, c'est recto-verso ou l'inverse. Parce qu'on ne peut pas les distinguer. Bon, j'ai 3 cartons, j'y mets dans un sac, je brasse, je prends au hasard et je regarde juste un côté. On va dire que j'ai regardé ce côté-ci. Okay? Il est rouge. On sait qu'il est rouge. Dans le problème, j'ai dit, vous prenez un carton, vous regardez le recto ou le verso, peu importe. Il est rouge. Quelle est la chance que l'autre côté soit rouge également? Alors ici, beaucoup de monde se disent, ben, il peut être soit rouge, soit noir. Donc, une chance sur 2. C'est un peu plus subtil que ça. Regardez, si je sais qu'un côté est rouge, donc je sais que je ne peux pas être dans le cas noir-noir. Donc, ceci est éliminé. Donc, il me reste ces 2 possibilités-là. Encore là, il y a du monde qui vont dire, ben là, c'est ça, il y a une chance sur 2 que ce soit rouge-rouge, une chance sur 2 que l'autre soit noir. Je vous ai dit que le recto et le verso, on ne peut pas les savoir lequel est lequel. Donc, ce qui fait que quand vous avez choisi un côté rouge, vous avez choisi soit ce côté-là, soit celui-ci, soit celui-ci. Si vous avez choisi celui-ci et que vous reverrez le carton, vous allez voir le verso, il va être rouge. Si c'est ce côté-ci que vous aviez choisi au départ, vous reverrez le carton, vous allez voir ce côté-là, il est rouge. Et si c'est celui-là que vous aviez choisi, vous revirez, il va être noir ou blanc dans le problème. Donc, 2 fois sur 3, l'autre côté sera également rouge et non pas 1 fois sur 2. Surprenant, n'est-ce pas? OK. On y va avec le 3e problème. Alors, vous avez ici, donc on va dire que des noirs, c'est des garçons, puis les cartes rouges, donc évidemment des filles. OK. Donc, nous avons 4 possibilités équiprobables. Soit nous avons, on va dire que celle qui se trouve ici, de ce côté-là, c'est toujours l'aîné. OK? De ce côté-ci. Celle qui se trouve face à mon bras droit, c'est l'aîné de la famille. Alors, il y a 4 possibilités. Soit c'est la fille qui est l'aînée suivie d'un garçon, soit c'est une fille aînée suivie d'une autre sœur, et soit c'est le garçon qui est le plus vieux avec une fille, ou soit les deux c'est des garçons. Bref, les 4 possibilités sont là. OK. Alors, je vous ai demandé, supposons que l'aîné est une fille. Ben, l'aîné est une fille, c'est soit
on est dans cette famille-là, soit dans cette famille-là. OK? Donc, on n'est pas là-dedans, on peut l'éliminer. On sait que l'aîné est une fille. Donc, c'est quoi les chances que l'autre, pardon, le plus jeune, soit un garçon? Ben, une fois sur deux. Ben, un garçon, je pense que j'ai dit une fille dans le problème, là. Peu importe, ça ne change rien parce que c'est une chance sur deux. Et effectivement, si vous avez une fille comme aînée, une fois sur deux, l'autre va être un garçon, et une fois sur deux, l'autre sera une fille. C'est normal. Si dans une famille, l'aînée est une fille, la plus vieille, mais le plus jeune, c'est l'enfant qui naît après. Mais un enfant qui naît a une chance sur deux d'être un gars et une fille. Puis là, on sous-entend ici qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait d'avoir plus de chances d'avoir une fille si on a déjà une fille, puis blablabla. On laisse faire ça, là, c'est du hasard. Une chance sur deux, une chance sur deux. Donc, ça fait une chance sur deux. OK. Maintenant, le gros problème, l'énigme en question que je voulais vous poser, c'est la question suivante. Tout ce que je vous ai fait avant, en fait, c'est un build-up pour en arriver là. Vous allez voir, c'est surprenant, la prochaine question, et ça porte même un nom, ça s'appelle le paradoxe des deux frères. C'est quelque chose qui surprend énormément les mathématiciens et qui fait encore de nos jours beaucoup de chicanes. Alors, la question est la suivante. Vous savez que dans une famille de deux enfants, au moins un des deux est un gars. Quelle est la probabilité que l'autre soit également un gars? OK. Ici, on sait qu'il y en a au moins un des deux qui est un gars. Donc, ici, ce qu'on élimine, c'est ce cas-là. On n'est pas dans le cas fille-fille. Éliminé. Je le mets de côté. Donc, nous sommes avec ces possibilités-là ici. Donc, on pourrait raisonner du genre, ben, OK, c'est soit je suis dans ce cas-là, dans ce cas-ci, dans ce cas-là. Si je suis dans ce cas-là, ben, l'autre personne, c'est une fille. Si je suis dans le cas ici, effectivement, au moins un des deux est un gars, l'autre est une fille. Et dans ce cas-ci, au moins un des deux est un gars et l'autre est un gars. Donc, une fois sur trois, l'autre est un gars. Et puis, d'un point de vue de Bayes, d'un point de vue bayésien, si j'utilise donc l'adjectif, c'est la bonne réponse. Une chance sur trois. Moi-même, personnellement, si on me pose la question, j'aurais répondu une chance sur trois. Et c'est pas une mauvaise réponse. C'est une bonne réponse. Alors, vous allez dire, mais où est le piège? C'est quoi le dilemme? C'est quoi la polémique? C'est qu'il y a une autre bonne réponse. Là, vous allez dire, mais David, il ne peut pas y avoir deux réponses différentes en mathématiques. La mathématique, c'est la logique, blablabla. Effectivement, mais je vais vous expliquer pourquoi il y en a deux sans que ce soit contradictoire avec la logique. Alors ici, c'est parce que lorsque je vous ai présenté ces cas-là, c'est comme si c'était un dieu qui était là et qui voyait toutes les familles de deux enfants, OK? Puis là, il voit ces possibilités-là. Tu sais, il élimine le fille-fille, il regarde tous les cas dans le monde entier, puis il regarde, il y a en résumé ces trois cas-là, puis il te dit, ben, t'es dans une famille où il y a au moins un des gars. OK? Fait que lui, il vous dit ça en sachant qu'il y a au moins un qui est un gars. Il sait, puis vous présentez devant une telle situation en sachant qu'il savait un peu comme l'animateur dans le premier problème, il savait la porte qui avait le trésor et la chèvre. Donc, il vous présente ça de même. Alors, là, c'est vrai que c'est une chance sur trois, parce que c'est ces trois possibilités-là. Mais ça, comment faire pour qu'un Dieu vienne à vous dire, ben regarde, il y a une famille de deux, puis il y en a au moins un des deux qui est un enfant. Dans la vraie vie, pour être certain qu'au moins un des deux soit un garçon, ben ce qu'il faut faire, c'est comme t'en ouvres un, tu ouvres une carte, on va dire,
Si elle est noire, puis tu dis, ah ben, OK, je sais que j'en ai au moins un des deux qui va être un garçon, n'est-ce pas? Mais regardez, si, et là c'est très important de comprendre, je reviens, les cartes auraient été revirées, OK? Je revire les cartes. Okay. Je ne suis pas Dieu. Dieu ne me dit pas élimine ce cas-là parce qu'il n'y a pas de gars. Tu sais, il en revire une, puis il revire, on va dire ça. Puis là, il vous demande, ben, alors, il s'agit d'une famille de 2 enfants. Au moins un des deux est un garçon. Oui. Quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon? Mais là, vous allez dire, mais c'est exactement ce que tu nous as demandé tantôt. La réponse, une chance sur 3. Non, croyez-le ou non, si on le fait de cette façon-là, l'autre a une chance sur 2 d'être un garçon, pas une chance sur 3. Regarde, David, là, tu te contredis. Non, la nuance, c'est que là, je ne savais pas les cas où il y avait au moins un garçon et qui s'était présenté de même. J'ai dû piger. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pigé comme une fille ici? J'aurais pas fait de calcul. J'aurais dit, ah, ben, non, je recommence. Tu sais? Fait que ça vient comme fausser un peu le fait des calculs de tantôt. C'est pas la même mentalité. Ici, on vire une carte. Okay? Donc, sachant que c'est après avoir viré une carte que l'on sait qu'il y a au moins un garçon. Et non pas, on te présente la situation où tu sais qu'il y a au moins un garçon. Voyez-vous la nuance? Là, on s'est rendu compte après l'avoir viré. Mais on aurait pu ne pas avoir de gars puis recommencer, là. C'est pas la même chose. Une fois qu'on a reviré à 4, on voit que c'est un noir. Un garçon. Fait qu'on revient à la même situation ici. Okay? Mais regardez, on aurait pu tomber sur lui, on aurait pu tomber sur lui, on aurait pu tomber sur lui, ou on aurait pu tomber sur lui. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-ci, l'autre personne aurait été une fille. Dans ce cas-ci, l'autre personne aurait été une fille. Si on avait choisi lui, l'autre aurait été un gars. Puis si on avait choisi lui, l'autre aurait été un gars. 2 sur 4, une demi. Qu'est-ce que c'est ça? Et il n'y a pas d'erreur mathématique, là. Je vous jure, je ne suis pas en train de vous frauder, de vous crosser. Ce que je dis est parfaitement vrai. C'est une chance sur 2. Et en fait, regardez, pensez-y, cette façon de faire qui est de virer une carte, constater qu'elle est noire avant de se dire quelle est la probabilité que l'autre soit noire, c'est comme si vous vous rendez quelque part, centre d'achat, la première personne que vous croisez qui est un gars, donc déjà là c'est biaisé, vous allez vers un gars, vous lui demandez êtes-vous 2 dans votre famille, okay, pour respecter les contraintes du problème. Ici, il vous dit oui, mais ben, une fois sur 2, l'autre enfant de la famille sera un gars. Pourquoi ce serait 1 sur 3? Vous avez choisi un gars au hasard. Pas une personne au hasard ne sachant pas son sexe. Un gars au hasard. Tu demandes, hey, t'as-tu un frère ou soeur? Je dis oui. Ben, une fois sur 2, ça va être un gars. Une fois sur 2, ça va être une fille. C'est logique. Donc, une chance sur 2. Mais là, vous allez dire, mais tantôt, c'était une chance sur 3, puis c'était logique ce que tu disais, puis là, c'est une chance sur 2. C'est pour ça que c'est un paradoxe très, très spécial. En fait, ce qui explique la différence de réponse, c'est l'interprétation de ce qu'on dit par la fameuse phrase « sachant qu'au moins un des deux est un gars ». Comment on a obtenu l'information? Est-ce qu'on l'a obtenu gratos, tout cru dans le bec parce qu'on te le donne comme si on était un dieu, puis voilà, tu fais face à cette situation-là? Alors là, c'est une chance sur 3. Ou cette information-là, tu l'as obtenue en toi-même expérimentant. Alors là, ce serait une chance sur 2. Alors la réponse est différente parce que ça dépend. La fameuse phrase, au moins un des deux est un gars, comment tu as obtenu cette information-là? Et lorsqu'on pose la question au monde, ben, au moins un des deux est un gars, quelle est la chance que l'autre soit un gars? Et qu'on leur pose ça sans leur dire l'interprétation, les deux manières, on leur dit ça, ben, la moitié, ils vont dire une chance sur 3. L'autre moitié vont dire une chance sur 2.
Ce qui fait que les deux clans ont tout à fait raison, mais c'est réparti dans le monde, curieusement, moitié-moitié. La moitié du monde dit une chance sur deux, puis l'autre moitié du monde pense comme moi je le voyais, une chance sur trois. Ce qui fait que si je demande à une centaine de personnes, 100% du monde quelque part, quel est le pourcentage du monde qui vont dire que oui, c'est un gars, l'autre, mais ça va être la moyenne de une demi puis un tiers. Puis une demi puis un tiers, la moyenne de ça, c'est 5/12, 40 quelques pourcents. Et si on fait l'expérience à grosse échelle planétaire et qu'on pose la question à plein de monde, à des milliards de personnes, et qu'on comptabilise les résultats, ce sera ni 50% ni 33% qu'on va obtenir. On va obtenir quelque chose qui va être proche de 5/12, autour de 43%. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est un gros build-up que j'ai fait pour en arriver à ce petit problème-là, ce bijou-là. Et je le trouve sans ça. J'espère que vous avez compris parce que c'est comme pas évident. Je crois avoir utilisé un beau contexte puis des beaux exemples pour vous faire comprendre la distinction, la différence entre les deux interprétations et les deux réponses. Alors, merci pour ça, puis on se revoit demain pour une autre énigme.